Alors, nous sommes donc dimanche, on est aujourd'hui le 23 Hashvan, et nous sommes d'Aftet de Shkalim. Alors, il nous restait hier 4 dernières lignes de Het Amoudbet. Amar Rabbi Hanin. Il a dit Rabbi Hanin, Luga de Oraita, Tumunata, Tika de Morasa de Sepore. La mesure du log de la Torah, log, c'est un tiers de litre. C'est c'était une mesure qu'on mettait avec Sipori, on faisait avec le Morias, on mesurait avec donc le Morias. Amar Rabbi Yona, Vehakam Nala, et il a dit Rabbi Yona, et moi je la connaissais celle-là, parce que dans la maison de Rabbi Yona, on mesurait avec le miel. Après la Gemara en Saint-Tani, Hasish Minit et Tavranit, la mesure du log, ça équivaut à Hetzish Minit Tavranit. C'est la moitié de la huitième de Tveria. Il y avait une mesure à Tveria qui s'appelait huitième. Tu prends la moitié de cela, tu arrives à un log. Haïshana, bien sûr, c'était Tveria, la vieille Tveria. Amar Rabbi Yohanan, première ligne donc de Daftet, Hadin Didanhu. Il a dit Rabbi Hanan, cette mesure-là, c'est aussi la nôtre. Et pourquoi on l'appelle ancienne? Puisque donc, elle est à son époque aussi. Alors il dit parce que tout simplement, parce qu'elle était encore à leur époque. Et donc, comme elle était à son époque, Rabbi Hanan, on l'appelait ancienne. Et de Amri de Havad Zaira Virafta. Il y en a qui disent elle était petite et après ils l'ont agrandie. Il y en a qui disent non, elle était petite mais elle n'était pas aussi petite qu'avant. C'était les mesures de l'époque. Donc on m'a posé une question. Combien c'est le volume d'un verre? Hier on en a parlé. On a parlé donc Révérit, le quart de Révérit avec lequel donc on rajoutait 3 volumes d'eau pour que ça fasse Révérit entière. Maintenant, l'Agma a dit quel est le volume de ce verre, en parlant bien sûr du verre du Kiddush et tout ça. Rabbi Yosef Beshem Rabbi Yosef Ben Pazé, Rabbi Yosef Bad Bebe Beshem Rabbi Shmuel. Ça, on a vu ça déjà dans Maseret Pesachim. Il a dit la réponse, c'est Etzba'aim al Etzba'aim al Rom Etzba' ou Mersa ou Shlish Etzba'. Il a dit donc c'est 2 doigts sur 2 doigts, sur une hauteur de 1 doigt et demi et tiers de doigt. Donc 2 doigts sur 2 doigts, sur hauteur de 1 doigt, plus 1 demi-doigt, plus 1 tiers de doigt. Oui, 2 doigts comme ça. Ça 6 sur 6, tu prends à peu près 6 sur 6, 36. Non, 2 doigts c'est comme ça. Largeur est comme ça. C'est-à-dire, la longueur c'est 2 doigts. C'est 6 cm. C'est de la longueur comme ça, pas comme ça. Pas ça, pas l'épaisseur, c'est la longueur. Oui, non. Non. C'est comme un, je sais pas, donne-moi un petit livre comme ça. C'est pas le verre. Ben voilà, ici, tiens un verre ici. Tiens, ici 2 doigts, ici 2 doigts, ici tu as une hauteur de 1 doigt et demi, un tiers. Si tu prends 6 cm sur 6 cm sur à peu près 2, quelque chose de centimètres, ça te fait 86 millilitres, c'est le verre. C'est quoi 6 cm? Un doigt, c'est 2,5 cm à peu près. Pourquoi il ne dit pas 3 quarts de doigt? Pourquoi il ne dit pas 1 doigt plus 3 quarts de doigt? Il a dit un doigt plus un demi plus un tiers. Plus un tiers. Oui, on a vu dans. Il y avait là-bas un truc de huitième comme ça. Hein? Quand tu dis 2 doigts, c'est la Largeur, largeur. longueur et hauteur. Un volume, c'est ça, un volume. C'est tout. Un volume, c'est longueur. Mais tu dis en longueur, quand tu dis 2 doigts, Ça sert à rien de dire 2 doigts et demi. En longueur et en largeur, ça sert à rien de dire 2 quand doigts. tu prends un doigt, C'est quoi la longueur? c'est ça la longueur. Mais non, parce que dans la Gemara, on ne connaît pas la longueur d'un doigt, on connaît l'épaisseur du doigt. On a tous la même épaisseur de doigt. Quand on dit 2 doigts, tu sais que le 2 doigts, ça mesure de là vers là, c'est 5 cm. Mais si je te dis un doigt comme ça ne veut rien dire ça. Comme ça fait 5 cm, ça? Un doigt en général, c'est à peu près 2,5 cm. 2 cm et demi. C'est la largeur habituelle d'un doigt. Allez. Rabban de Kesare et Rabbi Yosef Bar Bevi Beshem Shmuel. Les Hachamim de Kesare, c'est ça.
On a dit, non, mais ça c'est une parenthèse. Alors, ainsi que Rabbi Yosef Bar Bébé, au nom de Shmuel, Ati Rabbi Nathan que Rabbi Shmuel. Ce qu'il a dit Rabbi Nathan, alors évidemment, parce que la parenthèse elle dit qu'il y avait Shkazet, c'est-à-dire si on prend Révéit, on le transforme en Yavesh, c'est-à-dire en volume solide, ça donne Kazait. Alors il dit la même chose. Lui il a dit ce qu'il a dit Rabbi Nathan, ça va comme Rabbi Shimon. Kama dit Rabbi Shimon, Amar Bedvi'it, Kana Bad Rabbi Nathan Bedvi'it, L'Chir, Rashir Bokazayit. C'est ce qu'on a dit. Quand on a Révéit, un volume de 86 millilitres d'eau, si on le il devient solide, ça se transforme, ça devient un volume de Kazait. Rabbi Simon Bishim Rabbi Yoshua Belevi Maaseh Befadat Rabbi Shemeta. Il raconte donc au nom de Rabbi Yoshua Belevi qu'une fois il y avait Perdat Rabbi, la mule de Rabbi, elle est morte. C'est-à-dire étant donné qu'il n'y avait pas, parce que pour que le sang d'un cadavre transmette l'impureté, il faut aussi qu'il y ait réveil d'âme. Et comme là-bas il y avait moins, alors, si vous voulez, le mort, pour transmettre le volume solide, c'est Kazait. Et comme là-bas, il n'y avait pas des vérites, s'il n'y a pas des vérites en liquide, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Kazait en solide, et du coup, ça ne transmet pas l'impureté. Un âne, ça présente plus qu'un réveil de sang, quand même. Non, mais De saignement. c'est ce qui a coulé. Ah, qui a coulé, d'accord. Il lui a posé la question. Combien il y avait de sang pour qu'il n'y ait pas eu de impureté? Et il ne lui a pas répondu. Et donc il est parti poser la question à Rabbi Shimon Levi. Il lui a dit, jusqu'à l'Evéaït. Donc avant la Révéit, c'est Tahor, c'est comme on a dit, parce que donc, le solide ne vient pas Kazaït. Après, c'est Tamé. Évidemment, Rabbi Elazar il s'est un petit peu vexé, parce que Rabbi Simon ne lui a pas répondu. Il a été obligé d'aller demander à Rabbi Yoshua ben Levi, alors que Rabbi Simon lui-même, il a donné l'enseignement au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Bihava Yativ Matni Hadin Ovada. Il était en train de raconter cette histoire-là, à propos justement donc de la mule qui est morte et avec l'histoire du sang. Amale Rabbi Ishaq Bad Bisna. Kahenna ad Revi'it Tahor, Yotam Kantame Ubaat Be. Il a dit, comme on a dit nous, jusqu'à Revi'it, c'est Tahor, plus que ça, c'est Tamé. Ubaat Be. Et il a poussé avec son pied. Ça veut dire qu'il n'est pas satisfait de ça. Amal et Rabbi Zrika. Alors Rabbi Zrika lui dit, il dit, pourquoi tu l'as poussé comme ça? Il t'a posé une question, alors tu le pousses. Amal et Berin de la Badati Ba'et Nabe. Il dit, parce que je n'avais pas ma tête sur moi. Il m'a posé une question, donc je n'étais pas dans ma tête. Alors, c'est pour ça que je l'ai poussé avec mon pied. Il a dit Rabbi Hanan. Ça c'est dans les klalotes, dans les malédictions, dans des varim là-bas, dans Kitavo. C'est marqué ça veut dire quoi? Ils disent Hachamim, ça veut dire quelqu'un, il a sa vie, elle est suspendue. Ça veut dire il n'est pas tranquille. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire, parce qu'à l'époque, tous ils vivaient de leur propre culture. Chacun il avait un champ, il faisait pousser, il mangeait de ça entre eux. Alors il dit celui-là, quand il achète du blé pour un an, ça veut dire qu'il n'a rien du tout. Il est obligé d'acheter chez les autres. Celui-là, il n'a pas ça veut dire que la part de ça, il ne l'a pas. Alors, souci toute l'année. Là, il avait au même. Et là-bas, il continue la malédiction. Il dit tu auras peur jour et nuit. Alors il dit celui-là, ça veut dire quoi? C'est celui qui achète, ça veut dire que quelqu'un, il vend à ceux qui n'ont pas justement, ils n'ont rien, aucun terrain.
Et tu n'as pas confiance dans ta vie, tu n'as pas confiance, tu n'es pas tranquille dans ta vie, c'est celui qui achète carrément chez le boulanger. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'il dit peut-être que le boulanger n'aura même pas de quoi te vendre. C'est ça, il dit, c'est encore pire, ça c'est le pire. Et il lui dit, ben non, ça merde n'a pas le taux. Et c'est pour ça qu'il lui dit, moi je l'ai frappé, enfin je l'ai poussé avec mon pied, parce que j'avais pas la tête tranquille, parce que lui il dépendait du boulanger. Donc c'est-à-dire, en fait, même un petit peu pour manger le jour, c'est pas sûr qu'il a. C'est pour ça qu'il n'était pas tranquille dans sa tête. C'est celui qui a poussé qui dit ça. Oui, absolument. Celui qui a fait cet arabe. Oui, bien sûr. Alors, la m'a dit, Omaho Kedon. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on fait avec cette halakha? Donc, le sang de la mule, qui est un cadavre, donc, on a dit que jusqu'à l'Ivaïd, ça vaut kazaïd. Rabbi Yoshua ben Petola al dam nivela shehu tahor. Hi'id, pardon. Hi'id, Rabbi Yoshua ben Petola, il a témoigné Rabbi Yoshua ben Petola al dam nivela shehu tahor. Il a dit, lui, que le sang d'un cadavre, c'est tahor. C'est-à-dire, qu'importe le volume, le sang d'un cadavre, c'est tahor. Alors, on m'a dit, ma'o tahor. Tahor me lehachir. Aval etamot metameh. Il dit, quand il dit tahor, c'est pas que tahor, il transmet pas l'impureté. Tahor me lehachir. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie des 7 liquides que quand on touche un aliment, après ça devient apte à prendre l'impureté. Mais il y a 7 liquides qui, donc, quand il touche l'aliment, il lui donne l'aptitude à prendre l'impureté. Il dit le sang d'un cadavre, lui non. Le sang, il est compté. Pas celui d'un cadavre. Et lui, il dit non. Mais il transmet l'impureté en tant qu'un cadavre, évidemment. Tamatani m'a dit... On pose une question. Damacheres, Kifsaro. Le sang d'un reptile. Kifsaro, c'est comme la chair. Donc ça veut dire que donc ça transmet l'impureté. Et la Mishnah dit là-bas, metame veno marchir. Et encore, elle dit la Mishnah là-bas, ça transmet l'impureté, mais et non marchir, ça donne pas l'aptitude à prendre un tomate. Et on n'a pas la même chose comme cela. C'était comme le sang du reptile. Donc, question, comment toi tu dis que le sang de la nevela, il rentre dans ce cadre-là, c'est-à-dire, donc il est marché. Il a dit que le volume donc, de la tomate, comment il transmet l'impureté, c'est comme la chair, c'est le kazaït. Il y a deux donc amoraïm qui sont horkim dans ça. Un dit que le sang d'un cadavre c'est tamé, l'autre dit que le sang d'un cadavre c'est tahor. Celui qui a dit tamé, il pense comme Rabbi Yehuda, donc c'est celui-là. Et celui qui dit tahor, c'est comme Rabbi Yoshua ben Petola qui a dit que ça c'est une mahlok d'amoraïm. Amali Rav Abdouma de Menechota, il lui a dit, Rav Abdouma, il a dit Viaot, et c'est vrai. Parce que Moriana, il dit, c'est-à-dire que celui qui a dit Tamé, c'est Rabbi Yehuda, parce que c'était lui qui montrait la halakha dans la maison de Rabbi. Et comme c'était la mule de Rabbi, c'est lui qui a dit que c'était Tamé au-delà de Viaot. Qu'est-ce qu'il a dit que c'était tahor? Rabbi Yoshua ben Petola. Après, dans la Mishnah, on a vu la deuxième idée. On a dit que quand celui qui va rentrer dans la salle pour prélever les mahassit shekel, pour les mettre dans les coupottes, et après on achète, il devait rentrer avec... il ne peut pas rentrer avec donc, des vêtements dans lesquels il y a des poches ou des choses comme ça, parce qu'on a peur, plus tard, s'il devient pauvre, on va l'accuser d'avoir volé dans la caisse du Beth Amikdash. On a dit aussi, s'il devient riche, on va aussi l'accuser de s'être enrichi avec l'argent du Beth Amikdash. Shemei ya'ani ve'yomru bichule. Tani Rabbi Ishmael. On enseigne donc chez Rabbi Ishmael. Kavas lo itrom penachshed. Celui qui a des cheveux longs, là aussi il n'a pas le droit d'aller prélever dans la caisse, de peur qu'il cache l'argent dans ses cheveux. Tani, la Gemara enseigne Hagesbarin et Mefasfisin Birkilkin. Il dit les Gizbarim, les responsables de Beit Amikdash, celui qui était venu habillé avec Kirkin, c'était un habit un peu spécial, il devait le fouiller
Parce que les qirqin, ça doit être un habit qui comprend un petit peu de... Voilà. Ils avaient un truc spécial et donc on le fouillait pour ne pas qu'on l'accuse après d'être rentré ou sorti avec. Tani, on enseigne encore autre chose. Mais d'abord, on a senti Yosef, il m'a pour me. Donc, m'a dit, quand il rentre le monsieur pour aller donc prélever l'argent, on parlait avec lui en permanence pour ne pas qu'il mette des pièces dans sa bouche. Eh ouais. Alors, m'a dit, il m'a pour me. Donc, m'a dit, mais pourquoi t'as qu'à lui remplir de l'eau, de la bouche avec de l'eau, comme ça il peut rien rentrer là-dedans. Alors, la Gemara dit, Amar Rabbi Tanhuma me pena beracha. Parce que comme quand il va prélever, il va faire une bracha sur le prélèvement. Si tu remplis de l'eau, il ne peut pas faire la bracha. Donc automatiquement, on utilise un autre moyen. Donc on parlait avec lui en permanence, comme ça, il ne peut pas mettre des choses dans sa bouche. Il est obligé de parler. S'il met des choses dans sa bouche. Hein? Apparemment, non. Rabbi Shmuel ban Nahman Misiv Rabbi Yonatan. Il enseigne Rabbi Shmuel. Batora Baneviim Baketuvim. Aussi bien dans la Torah que dans les Nevim que dans les Ktuvim. Matsan. Adam Sarah laissé des peut-être que des choses à des makom. C'est-à-dire, on voit là-bas dans les 3 livres, aussi bien, donc un homme il doit être acquitté aussi bien envers Hachem qu'envers les gens. C'est-à-dire, tu dois être propre dans les 2 sens. Batora Mena, dans la Torah aussi qu'on a vu le Pasuk. C'est marqué, vous serez acquitté de Hachem et d'Israël. Donc, vous devez avoir un comportement exemplaire, aussi bien envers Hachem qu'envers Israël. Banevi'im menayin, dirtiv el Elohim Hachem Romer, v'Israël hu yada. La même chose, il y a marqué le passage, il dit donc, un homme il doit être envers Hachem, envers Israël, pareil. Baketuvim menayin, et dans les Ktuvim où c'est qu'on a lu le passage, dirtiv umsahen ou sechel tov, be'ayne Elohim ve'Adam. Marqué aussi bien aux yeux d'Hachem qu'aux yeux d'Adam, un homme, il doit donc être droit. Gamliel Zoga Sha'al et Rabbi Seba de Bibon. Ezer Mehwa Shebekolam. Quel est le pasuk le plus clair, le plus, on va dire, parlant? Il dit c'est évidemment Amalé, ou Hitim Nekim et Hachem Israël. C'est le pasuk le plus expressif. Vous serez acquitté de Hachem et d'Israël. Vous devez avoir un comportement que personne ne peut vous accuser. Voilà, vous êtes irréprochable envers Hachem et envers Israël. À la Chagim, on passe à la Mishnah suivante. Matnitin, la Mishnah dit, ça on a déjà vu, on a dit que les princes de la maison du prince Rabban Gamliel, quand ils venaient pour mettre les mahasit à shekel, il ne voulait pas qu'on les mette n'importe où, il mettait lui-même à la superficie, comme ça on les utilisait, on ne les laisse pas en fond de caisse. Donc il rentre, et le shekel entre ses doigts, et il le lance devant celui qui prête Torem, d'accord? Et donc on fait en sorte qu'il tombe donc là où il faut tomber pour qu'on puisse le peser, qu'on ne laisse pas là-bas, au fond. Il ne faut pas venir le payer le premier alors. Hein? Ouais. Pas venir le premier. Donc tu Ouais, restes mais en si tu bas. fais ça et les autres, ça veut dire quoi? Que les autres, c'est moins important? Si c'est au fond de la caisse, Hein? si ça tombe en bas, quand on prélève, il va rester en bas, on ne va pas l'utiliser pour acheter le korbanot. C'est moins important que les siens. Ah ben, il y a toujours des bons et des mauvais. Ben, chacun, il essaie d'être au top. Il y a des gens qui arrivent à 8h à la synagogue, il y en a qui arrivent à 8h30. Ah ben voilà, c'est la même. Là, c'est dans l'autre sens. Celui qui arrive le plus tard, c'est son mieux pour qu'on puisse utiliser son argent. Des fois, il reste en bas. Et pourquoi tu prends pas le pot de renverse? Parce que c'est pas marqué qu'il faut prendre le pot. Quand ce prélèvement-là, après, il est déversé quelque part aussi. Voilà. Mais dans les grosses caisses. Ben oui, c'est merci. Il y a la grosse caisse. Non, la grosse caisse. Et après, on les met dans les petites caisses. Alors apparemment, lui, il met dans la caisse directement. Là, ça dort. Dans la grosse caisse, ça. Non, dans la moelle l'autre. Allez, en hatorem torem ad shehu omer lahem etrom vehen omrim nom terom shalosh paramim. Il dit que quand il va prélever, le responsable lui dit, il ne peut pas prélever jusqu'à ce qu'il demande l'autorisation. Je peux prélever. Et ils lui disent, oui monsieur. Il répète ça 3 fois. Comme dans le Rambam, vous vous rappelez, etc. Taram et Arishona v'hepa b'chad v'laot.
il prélève dans la première et ensuite il recouvre. Hashinia, il dit, alors, il remplit la première et il recouvre, il remplit la deuxième et il recouvre, et la troisième, il ne la recouvre pas. Velama, il a dit, pourquoi Haya Mehape? Alors, de peur, pourquoi il est obligé de recouvrir? Parce qu'on a peur que la prochaine fois, quand il va venir, il va reprendre de là-bas, alors qu'il a déjà pris une fois. Comme il y avait, au début, il y avait donc 3 caisses. Après, donc, chacune on met dans 3. Quand il prélève, il recouvre celle-là. Après, il prend de l'autre, il recouvre. Après, il prend de la troisième. Et s'il ne recouvre pas ici, il va oublier, il va prendre de la première encore de nouveau. Il faut prendre de chacune. האדם את הראשונה לשם ארץ ישראל, והשנייה לשם כרכים המוקפים לה, והשלישית לשם בבל ולשם מדע ולשם המדינות הרחוקות. Alors quand il prélève la première, c'est pour ceux qui habitent en Israël, ceux qui arrivent les premiers. Le deuxième prélèvement, il est fait au nom des Krachim HaMokafim, les villes autour, pas trop loin. Et la troisième, c'est pour Bavel, Madaï et tous les pays qui sont lointains. Alors, l'Agmara dit, chez Beth Rabban Gamliel, on a dit donc à l'époque, dans la Mishnah, que la maison de Rabban Gamliel, donc il mettait lui-même, oui. Alors, l'Agmara dit, Elo ayush nikrim, bitara me'achad me'em al havedo, shemilo patar havedo. L'Agmara, elle pose une question. Elle dit, imaginons quelqu'un, il a 2 tas de récoltes. Et un, il fait la trouma de un sur l'autre. Tu as 2 tas de récoltes, tu veux prélever la trouma. On a le droit de prélever de l'un sur l'autre. Ça veut dire que... Ouais, tout sur une seule tas. Non, vous avez 2 tas. Vous voulez faire trouma. Maintenant, par exemple, ici, il y a 100 kilos, là, il y a 100 kilos. Tu dis, voilà, en tout, c'est 200 kilos. Je prends d'ici 2 kilos, trouma, je donne le coin. Ça marche. Alors, c'est la même, on est là-dedans. C'est la même récolte, il y a 2 tas. Pas gagné. Alors, pourquoi l'autre, ils viennent, ils veulent mettre dans la coupa? Et si on prend... Ça veut dire que quand on a la coupa pleine, quand on prélève de la coupa, même si on n'a pas pris les pièces, ben, c'est comme si on a prélevé de chez eux. On ne sait pas quelle pièce t'appartient. Voilà. Donc, pourquoi ils cherchaient à ce qu'on prenne leurs pièces personnellement? C'est valable aussi ce qu'on fait. Il a dit, et c'est juste pour faire nahatoua. Et ils sont contents, ça leur fait plaisir. Alors, la Gemara dit, Tani, shamat et takatav leyaout, na'asu kulam shiraim. Si, on a dit quand on prélève la première fois à Pessah, on recouvre, la deuxième fois on recouvre. Si maintenant il s'est trompé, il a pris l'autre, na'asu kulam shiraim. Ils deviennent tous shiraim, c'est-à-dire que le reste, puisque quand il a pris, normalement il y avait 3 caisses, il a pris donc, on a dit on prend de la première, on recouvre, la deuxième on recouvre, après la troisième, comme ça. Alors maintenant lui, la truc qui couvrait, elle s'est enlevée. Donc il prend de n'importe où. Ce qui va rester, ça s'appelle shiraim. C'est quoi shiraim? C'est le reste de l'argent qu'on ne va pas prélever. Et comme tu as pris une deuxième fois de là, du coup, les restes des shiraim, ça va être dans shiraim obligatoirement. C'est le reste de l'argent. La Gemara dit, Tani, shlishit hi hayta ashira shebikulam. La troisième, elle était la plus riche. Pourquoi la plus riche? Parce que il dit parce que, vous vous rappelez, on a dit que ceux qui habitent loin, pour ne pas transporter de pièces, il est transformé en pièces d'or. Il convertissait en toques d'or. Alors là-bas, il y avait, puisque c'est ceux qui viennent de très loin, c'est là-bas où il y avait les trucs en or. Donc c'était la plus riche. Hein? Oui, mais si tu veux, au lieu d'avoir dans un sac 1000 pièces d'argent, tu auras 1000 pièces d'or. Et alors chaque pièce d'or, elle coûte 4. On a dit que Darkon Zahab, c'est 4 fois un Bi'ahazit Shekel.
Donc vient. le troisième sac, il est... Oui, les gens, ils donnent tous la même chose, ça va de soi. Si on avait mis dans l'argent, Seulement, 50. voilà, au lieu d'avoir 1000 billets de 10, il y a 1000 billets de 50 euros. C'est exactement pareil. Et si, Mais non, Rabbi. mais si. 1000 billets de 10, ça fait 500 billets de... Enfin, il n'y a pas Mais de non, proportion. mais non. Là-bas, le sac, il contient un volume de pièces. C'est ça. Soit Mais tu il y a mets des plus pièces, de sacs. mahasita shekel, c'est en argent. Eux, comme ils ne veulent pas transporter, c'est trop lourd. Ils convertissent 4 pièces d'argent en une pièce d'or. Donc il y a le même nombre de pièces en or. Donc du coup, ça coûte plus Dans le cher. contenant. Absolument. Ah, d'un conteneur. Évidemment, les sacs, ils sont tous les mêmes. Comme ça contenait plus, il y avait plus de pièces. Tani, la Gemara enseigne, Taram traditionnel לשם ארץ ישראל ולשם כל ישראל. שנייה לשם כרכים המוקפים ולשם כל ישראל. והשלישית לשם בבל ומדע שמתון חכון לשם כל ישראל. Alors, on a dit, quand on a dit, on prélève la première pour ceux qui habitent en Israël. On a dit non. Et pour ceux qui habitent en Israël et tous les autres aussi. Parce qu'on inclut avec, parce que nous on sait que quand on fait le korbanot, c'est pour donner à Israël. Alors il ne peut pas dire que c'est pour ceux qui habitent en Israël seulement. Il dit non, pour ceux qui habitent en Israël et ainsi que tout Israël. Ben, il rajoute ceux qui habitent en Israël, mais tout Israël aussi sont inclus dedans. La deuxième fois, il fait la même chose pour ceux qui sont dans les pays alentours et pour tout Israël. Et le troisième, pour ceux qui habitent à Bavel Amada et pour tout Israël aussi. Tani l'agma à l'ancienne. Natal Menadishona. Il prélève donc de la première caisse. Même si encore il reste d'argent là-bas, il est obligé de prendre la deuxième caisse à la deuxième fois. Natal Menashini. On va voir après ce qu'on fait avec le reste. Donc il prend la première, après il passe à la deuxième. Il prend la deuxième, après on passe à la troisième. Quand on passe à la troisième, Shalma Shlishit, Hozel la Shiniya. Shalma Shiniya, Hozel la Shana. Shalma Shilvestan, Hozel Veshokel. Donc on dit comme ça. Donc on prélève la première, ensuite la deuxième, ensuite la troisième. Si on a besoin encore, qu'est-ce qu'on fait? On reprend de la troisième. Si on a fini, on revient à la deuxième. Si on a fini, on revient à la première. Ah bon, Et si on a fini, La crise. voilà, C'est dans la ce sens. crise après chez nous. Si on a fini, la Gemara dit, on reprend, on fait Mahaset Hachar de nouveau tout Israël. On leur fait faire une deuxième Mahaset Hachar. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent. Oui. un appel spécial, c'est un impôt spécial. Hein? Les quotas. Pourquoi 80? Non, les bénis Israël doivent refaire Non, Mahaset une seule fois, Mahaset. Une fois par an, on donne Mahaset Hachar. Là, imagine, il y a beaucoup de korbanot où il n'y a pas beaucoup d'habitants en Israël, il n'y a pas beaucoup de juifs. On refait une deuxième Mahaset Hachar. Deuxième appel. Oui. Je ne sais pas. Si on te dit. En tout cas, on te donne la solution. Quand il y avait Hollande. Hein? On va voir. Rabbi Meir Omer, חוזר לשיריים. חוזר לשיריים, שהיה רבי מאיר עומד מועלים בשלהם שמי סלגונם בסוף. Rabbi Meir dit non, monsieur, on ne fait pas de deuxième prélèvement. On revient au shiraim de ce qui restait. Dans la pièce principale. Voilà. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir lui pense, on est mo'al dans les shiraim, justement, parce que peut-être on en aura besoin. Donc c'est pour ça, donc lui il pense que ça a encore valeur. Donc s'il n'y a plus, on prend de celui-là. Il était gardé cette pièce-là. Ou gardez où? Le gardien, il peut voler. lui. Bah, dans le Badamigdash, c'est clair. Putain, mais t'as été gardé. On a vu, tu te rappelles pas dans ta mine, on a vu là-bas, il y avait les gardes autour. Et maintenant, si Laquelle? la caisse n'est pas vidée, il faut des bénéfices maintenant. Ben, on va voir ce qu'il fait avec le reste de l'argent. On va voir. Quoi qu'il en soit, donc Rabbi Meir lui dit, donc on fait attention que les shiraim aussi, on ne les touche pas de peur qu'on en aura besoin après. Donc il faut être vigilant depuis le début. Enfin, être prévenant, quoi. Pourquoi on les toucherait? Il n'y a pas de raison que Rabbi Meir ait peur de ça. Pourquoi on les toucherait? Ben, la preuve, c'est que l'autre, il te dit quand on n'en a plus, ben, on refait une nouvelle collecte. On a Non. eu besoin. Et non, Rabbi Meir dit, on revient au shiraim Tromat Alishka, ce qui est resté au début dans la caisse centrale. Alors que lui, il dit, quand il y a la plus dans les trois caisses, tu vas faire un deuxième rappel. Parce que l'autre, il dit, ça sert à rien. Shiraim, on ne peut pas utiliser. Rabbi Meir dit, non, monsieur, le shiraim, Hayab Me'ila, si tu touches comme si c'était encore Hekdesh, et c'est pour ça que quand on n'en a plus, on vient prélever de là-bas. וכן היה רבי פנחס בן יאיר אומר,
Zerizout, mais allez des niqiyot. C'est pour ça qu'il dit, il rappelle un peu ce qu'il a dit, puisqu'on a dit qu'il faut être vigilant, il faut faire attention, être prévenant. Quand quelqu'un il est zeriz, il met niqiyot, ça veut dire que tu n'as plus besoin de redemander une deuxième fois. Tu es tranquille. Niqiyot, mais allez des tahora. La niqiyot, la propreté, quelqu'un qui est propre, ça l'amène la pureté. Tahara, mais allez des qdusha. La pureté, elle amène la sainteté. Parce qu'on n'a pas zerizout, quelqu'un qui est zeriz, il fait attention. Comme Rabbi Meir a dit, il ne faut pas utiliser ça, parce que si tu l'utilises, après tu n'auras plus. Tu n'utilises pas cet argent du reste, parce que tu peux en avoir besoin à la fin. C'est ça risque préventif, donc du coup tu restes, tu es tranquille. Le Mahatzit Shekel, il est Minatora, mais si jamais il devait avoir un deuxième, c'est pas Minatora, on ne peut pas forcer les gens à le donner. Pourquoi tu dis que c'est ma deuxième, c'est pas Minatora? Parce que la Torah, elle a parlé que d'un Mahatzit Shekel. La Torah, elle parlait que de Mahatzit. Elle n'a pas dit une fois par an. Elle dit Mahatzit Shekel, il faut donner. Zéro. Il faut donner Mahatzit Shekel, la Torah dit. Mais elle n'est pas marquée une fois par an. Il n'y a rien marqué. Tu donnes Mahatzit Shekel. Pour le Korbanot. Si on n'a pas assez, ben on donne Mahatzit Shekel. Si le Korbanot, c'est Minatora, attention, le Mahatzit Shekel, c'est pas pour moi. Non, ça c'est que tout le monde donne la même chose. Ça ne veut rien dire ça. C'est que le riche et le pauvre donnent la même valeur pour tous. Maintenant, une deuxième fois, pourquoi pas? De toute façon, on a dit, Mahatzit Shekel, c'est pas acheter les Korbanot. Les Korbanot, c'est Minatora, tu es obligé. La sainteté, elle amène la anava, la modestie. Anava, pardon. La modestie, elle amène la crainte du péché. La crainte du péché, elle amène la hasidut. Hasidut, c'est quelqu'un qui va au-delà de ce que Hachem nous a demandé. Hasidut, la hasidut, elle amène la prophétie. C'est pas qu'il y a aussi. Il y a aussi une Mishnah aussi. La prophétie, elle amène la résurrection des morts. Et donc la résurrection des morts, elle amène le Mashiach. Maintenant, la Gemara, pardon? Je n'ai pas compris pourquoi il a fait tout écoulement. Parce qu'on a parlé de Zrizout. Quelqu'un qui est Zariz, alors il a rappelé la petite Mishnah de voilà, la Zrizout, regarde quand tu es Zariz, qu'est-ce que ça t'amène? De progrès en progrès jusqu'à ce que le Mashiach. Zrizout, quelqu'un qui est Zariz, il fait attention, il est prévenant. Tu sais que demain tu as le cours à 6h moins 10, tu ne vas pas danser jusqu'à 3h du matin, tu comprends? Ça, la Zrizout. Alors répétez les trois choses. Alors, il n'y a pas trois, il y en a plein. Alors, Zrizout, c'est la vigilance, la propreté, la pureté, la sainteté, la modestie, la crainte d'Hachem, Hasidut, Ruach, prophétie, Tchiyat Ametim, et le Mashiach, allez, on a vu. Allez. Zrizout, Mibal et Dinriyut. Dirtiv Vichila Mikaper et Akodesh. C'est-à-dire, Vichila, quelqu'un qui termine, il fait tout bien. Alors ça s'appelle kapara. C'est la nichiyot, ça devient nichiyot, mais valide tahora. Après la nichiyot, ça devient la pureté. Comme ça, c'est marqué vichiper ala kohen v'tahira. Qui perd, alors tu es tahor. Après, tahara mais valide qdusha, de où tu as vu, dirtiv v'taharo v'qidisho. Quand tu as fait tahora, il y a qdusha. Après, qdusha mais valide anava. Comment tu vois la qdusha la anava? Dirtiv ki kho amar ram v'nisa shochen aad v'kadosh shemo. Tu vois, donc la Kedusha, elle amène ensuite la modestie, l'humilité. Daka ou Shfar Ruach, Hachem dit, moi je réside avec ceux qui sont humbles. La modestie amène la crainte d'Hachem. Où tu as vu ça? C'est marqué le passage qui dit Anava irat Hachem. La fin de la Anava, c'est la crainte d'Hachem. Irat Hachem de Hasidut, où on voit ça. Hachem me'olam me'ad ha'olam al yire'av. Tu vois, il y a marqué ceux qui craignent Hachem, Hachem il leur ramène le Hesed après. Hasidut me've'al eder ruach hakodesh. Donc la Hasidut, elle amène la prophétie. On apprend ça de le passage qui dit Az dibat behazon la hasidecha. Hazon, c'est une prophétie. La hasidecha, donc les hasidim. Ceux qui sont hasid, Hachem leur donne ensuite la prophétie. Ruach hakodesh me've'al eder hayat amitim. On voit ça. Hachem dit, je donne mon esprit chez vous. C'est le Ruach HaKodesh. Du coup, vous allez revivre. Donc c'est Tchiyat Amitim. Tchiyat Amitim, et on a vu que Tchiyat Amitim amène le Mashiach. Hine anochi sholech lachem et Eli hanavi
לפני בוא יום השם הגדול הנורא. C'est pas l'inverse. Magnifique. Tout ça parce qu'on est vigilant. Exactement. C'est pas l'inverse. Fabien Prévenant. Hein? Pourquoi C'est pas- l'avance? C'est pas Eliyahu Navi qui fait Triat Amitim. Pourquoi on dit que Triat Amitim, il ramène Eliyahu Navi? Non, Tchayat Amitim, c'est J'aurais dit avant. l'inverse, moi. Non. Il y a Tchayat Amitim, ensuite il y a le Mashiach. Allez, Tana, Bishem Rabbi Meir. Hachamim disent. Il dit Rabbi Meir, Kol mi shekavua be'ez Israël, celui qui est fixe en Israël, c'est-à-dire il habite de façon, il réside là-bas. Umdaber belashon hakodesh, il parle en hébreu. Ve'ochel perotav betahora, il mange ses fruits avec pureté, à l'époque du Beit Hamikdash. Ve'chodeh kriyat shema babokar va'erev, il lit le shema le matin et le soir. Sur lui, il dit comme ça, il mevusal shben ha'olam habahu. Il est donc il a comme quoi il fait partie du monde futur. Donc on lui. Il te manque un truc, toi. Il te manque deux trucs. Il te manque deux trucs. À l'époque d'avant, j'ai Betahora aussi. C'est-à-dire tous les fruits avant de manger, vous savez les mains, on fait Écrit, attention. Patrick, écrit Chutz mi Tel Aviv. C'est impossible. Hadan alach ben b'shusha prakim. Hadan alach, s'il vous plaît. Donc on revient au nouveau Perek. Matnitin, halakha al matin. Hatoma ma yasin ba. Alors maintenant on va savoir déjà, on va apprendre qu'est-ce qu'on fait avec le mahasit hashek. À quoi il sert? Ces prélèvements qu'on fait là, ils servent à quoi? Alors la Mishnah dit, l'okhaimba, allez écouter ça. Timidin, c'est le korban tamid de tous les jours. Matin, après-midi, tous les jours de l'année, il n'y a pas d'exception. Moussafin, c'est le korban moussaf. Rosh Chodesh, Shabbat, Yom Tov. Viniskehem. Évidemment, tout ce diskem, c'est-à-dire le vin qu'on verse avec les korbanot. On achète avec le Omer. Le korban Omer qu'on amène le 16 Nissan. On achète Shtea Lechem, les 2 pains de Shavuot. On achète avec les Panim, les 12 pains de Shabbat. Tous les Shabbats, il y a 12 pains. Vechol Kol Benot Tzibur. Et tous les sacrifices du Tzibur. C'est-à-dire donc tout ce qui concerne le Tzibur. Par exemple, quoi? On a tout listé. Qu'est-ce qui reste encore? Il dit, Rabban Aïda, il a dit, Ktoret, des encens. On les paye de là. Puisque il faut bien que tous les jours, il fallait mettre des encens. Ça rentre pas dans le tamid, ça? Non, tamid, c'est le korban quotidien. D'accord? Après, la Mishnah continue. Shomre sfihin bashevi'it notnin sachanan tomat alishka. La 7e année, pardon. La 7e année, vous savez que c'est assuré de travailler la terre. Oui? Mais il y a quand même de la récolte qui pousse un peu toute seule. Et ça appartient à tout le monde. Or, comme pour le Korban Omer, on a besoin donc de l'orge pour amener au Beit Hamikdash, alors on mettait des gardiens, de Beddin, ils mettaient des gardiens pour surveiller dans les endroits où il y avait des choses qui poussaient pour empêcher les gens de venir prendre. Parce qu'on doit le garder pour le Omer, sinon après on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte. Pourquoi? C'est réservé à tout le monde. Oui, c'est réservé à tout le monde. Il y a une partie pour le Ksirat HaOmer, c'est obligé pour le Beit Hamikdash. Donc, les gardiens qu'on laisse là-bas pendant 1, 2, 3, 4 semaines, je ne sais pas combien de temps, on les paye de cet argent de Matalishka. Rabbi aussi Omer, Afadasim et Adev Shomer Hinna. Rabbi ici dit non, monsieur, même si quelqu'un il veut venir lui-même faire gardien gratuit, il n'y a pas de problème. Hein? Gratuit? Ouais. Il y en a, il y a des gardiens gratuits. Ça existe pour la Torah. Amroulo, Afata Omer She'en Ba'en Ella Mishel Sibur. Ils lui ont dit, monsieur, mais toi aussi tu es d'accord que les korbanot, il faut qu'ils soient collectifs de tout l'Israël. Alors si tu vois quelqu'un, il vient, il donne donc de lui-même gratuitement. Ça fait c'est comme si qu'il a fait personnel. Et donc, on ne peut pas permettre que quelqu'un il vienne garder gratuitement, parce qu'après on considère que ce qu'il a donné la part, ben, c'est un peu sa propre part à lui. Et nous on veut que ce soit collectif pour tout l'Israël. Donc dans la Mishnah ici à Mahloket, ils ne sont pas d'accord avec lui, que lui il peut faire gratuitement. Haramim dit non monsieur,
il est obligé de prendre donc le salaire du Beth Amikdash. C'est beau, hein. Comme ça, on sait que c'est collectif et ça reste collectif, ça ne bouge pas. Oui, monsieur, oui, monsieur. Alors, Gemara, allez, un petit mot seulement. La Gemara dit, pourquoi, vous savez que c'est marqué dans ma certaine année là-bas que il y avait des familles qui offraient le bois pour la consommation donc des commandements de Beth Amikdash. Et là-bas, ils disent chaque famille quand on amène, ce jour-là, c'est pour une fête. Il faut un korban, il faut une grande fête. C'est pour ça que la Gemara nous donne ici, pourquoi on a eu à faire ce genre de choses? Puisque de toute façon, le bois, il faut l'acheter de l'argent de Beth Amikdash. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a institué ce genre de choses? Non, pourquoi on a institué que des familles, pourquoi des familles se sont réservées pour amener le bois au Beth Amikdash une fois par an ou deux fois, je ne sais pas combien de temps. Et là, il a dit, il dit quand les Israéliens sont montés de Babel, ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé de l'argent dans la Lishka. Il n'y a pas de bois dans la Lishka, dans la salle réservée à cela. Alors il dit, comment on va faire maintenant? Alors il y a des donateurs qui se sont dit, voilà, nous, on va amener. Alors évidemment, donc, depuis ce temps-là, c'est resté comme ça. והתנו עמהם נביאים שבינים שאפלו לשכם לעשים ועמדו אלו התנדבו 26 זמן שלא יהיה קורבן מתקדם שלהם תחילה. Il a dit, et donc les prophètes de l'époque, quand il y a eu donc ces familles-là qui se sont donc désignées, proposées pour amener le bois Beth Amikdash, on leur a fait donc comme quoi une sorte de avantage pour eux, non, que ça veut dire que même s'il y a des moments où le Beth Amikdash, il y a du bois, et que eux, c'était leur jour à amener le bois, on utilise leur bois à eux d'abord. C'est une sorte de reconnaissance vis-à-vis de ceux qui se sont donc proposés pour amener le bois cadeau Beth Amikdash. Ils ont à eux priorité. Quand leur bois il est là, on utilise leur bois à eux et pas le bois de Beth Amikdash. Et c'est comme ça qu'on a dit donc les dates, là-bas il y a marqué des dates, différentes dates pour des familles qui se sont proposées pour amener le bois Beth Amikdash. Voilà.